Le débat raté de l'entre-deux tours continue de faire des remous au Front National. Après 8 ans de collaboration à la tête du parti d'extrême droite, Marine Le Pen et Florian Philiot sont au bord de la rupture. La présidente du FN reproche à son second d'avoir pris la tête d'un laboratoire d'idées, les Patriotes, au moment où la formation politique fondée par Jean-Marie Le Pen en 1972 est en plein doute. Sommé à plusieurs reprises de quitter la tête de son association, le vice-président du Front National oppose pour l'instant une fin de non-recevoir. Pour Jean-Yves Camus, politologue et directeur de l'Observatoire des radicalités à la Fondation Jean Jaurès, au-delà d'un problème de personnes, c'est une question de ligne politique qui déchire le parti. Les partisans de l'Union des droites veulent sortir du ni droite ni gauche pour chasser sur les terres des Républicains et élargir la base électorale du Front National. Les philippistes défendent le discours social du Front qui aurait permis selon eux de remporter 5 des 8 sièges de députés frontistes dans le Nord. Il reste 6 mois au Front National pour apaiser les tensions dans ses rangs et éviter que le congrès du parti prévu en mars 2018 ne tourne à la foire d'empoigne. La crise actuelle au Front National peut-elle se résumer à un simple affrontement entre Florian Philiot et Marine Le Pen pour prendre le contrôle du parti? C'est beaucoup plus vaste que ça. Derrière les enjeux de personnes, Florian Philiot est une personnalité clivante, il y a un réel problème de détermination de la ligne politique du Front National. Le FN a réussi à dépasser la bipolarisation de la vie politique française mais il piétine aux portes du pouvoir. C'est une situation très inconfortable pour les cadres du parti et particulièrement frustrante pour les militants. Pourquoi le Front National n'y arrive pas? Il y a 2 réponses. Celle de Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard, qui consiste à dire que la voie du ni droite ni gauche n'est pas conforme aux aspirations des militants, plutôt favorable à l'union des droites. Et celle de Florian Philiot et ses amis, qui imputent le succès du Front National, et le dépassement du clivage droite-gauche, au discours social développé depuis quelques années. En tout état de cause, il sera difficile de tenir sur ces 2 discours totalement antinomiques. Jusqu'à présent, Marine Le Pen parvenait à maintenir l'unité dans le parti sur une ligne de crête que son leadership incontestable lui permettait de tenir. Après l'élection présidentielle, il y a peut-être un peu plus de fragilité de son côté. Entre ni droite ni gauche et union des droites, le Front National peut-il trouver la martingale? Tout le problème pour le Front National, c'est d'agrandir sa base électorale. Mais où trouver de nouveaux électeurs? Ce n'est pas possible à gauche. Les études des transferts de voix lors de la présidentielle sont claires, seuls 8% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont reportés sur Marine Le Pen au second tour. Ce n'est pas possible, non plus, à droite où à peine 20% des électeurs de François Fillon ont voté pour la présidente du Front National face à Emmanuel Macron. Une immense majorité des électeurs de droite se détournent encore du Front National. Au final, la situation est presque aussi difficile quelle que soit la ligne choisie. À noter que dans le cas d'une hypothétique union des droites, il faudra encore trouver des partenaires qui voudront bien s'allier avec le FN. Aujourd'hui, seul Nicolas Dupont-Aignan y est vraiment prêt, mais son score à la présidentielle, 4,9%, tout honorable qu'il soit, n'est pas suffisant pour faire pencher la balance en la faveur du FN. Je vois mal Laurent Wauquiez, élu président des Républicains, expliquer qu'il veut travailler avec le Front National. Il peut utiliser des images qui parlent aux électeurs du FN et tenter de les faire revenir chez LR, après tout c'est son job, c'est aussi ce qu'a fait pendant des années Charles Pasqua au RPR, mais il n'y aura pas de suite dans les actes. Le Front National peut-il changer de corpus idéologique sans en faire les frais électoralement? Il est presque certain que ça leur coûtera des voix. Est-ce que Marine Le Pen aurait été élue dans le Nord-Pas-de-Calais si elle avait fait campagne sur la loi travail, le maintien dans l'Europe ou les allègements de charges pour les entreprises? Je n'en suis pas certain. On le voit bien avec ce récent sondage, 63% des électeurs frontistes soutiennent le mouvement en cours contre la loi travail. Ils sont la même proportion dans les rangs et l'air à penser exactement le contraire. Ce sont des positions diamétralement opposées. Quant aux questions d'identité, mis à part le discours sur l'aide médicale d'État, je ne vois pas un seul dirigeant des Républicains s'aligner sur la préférence nationale, qui est la clé de voûte du programme frontiste. Cela supposerait une révision constitutionnelle, et ce,